tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente de vous retrouver pour, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire le test des deux nouvelles palettes de Sananas. Alors elle en a ressorti deux comme la première collection avec les pinceaux, mais moi j'ai pas acheté les pinceaux, donc je vais vous faire voir ça. Alors déjà avant de commencer, je pense que ça sera la première vidéo que vous allez voir avant peut-être un vlog, etc. Donc pour moi c'est la première vidéo de l'année à part la vidéo solde, mais à ce moment-là je crois... Ah bah si, c'était déjà... Mais qu'est-ce que je raconte? Non, on était... Non, si, c'était déjà le nouvel an. Je m'en rappelle plus. La vie, elle sait plus du tout. Donc, bah, bon, bonne année à tous. Franchement, je sais même plus ce que je dis, ce que je fais. C'est merveilleux. Je vais faire voir les deux palettes. Alors, franchement, j'avais trop envie de les prendre. Parce que déjà, la première, j'en suis très contente. À part... Excusez-moi pour le bruit. À part deux couleurs qui m'embêtent un petit peu. Mais franchement, ça va encore. Enfin, c'est pas la mort. Il y a pire quand même. Oui, entre-temps, je me suis fait deux nouveaux tatouages. Donc ça, je vais pas trop vous les faire voir. Vous les verrez dans une vidéo. Je vais y arriver, dédiée. Je déballe les palettes. Alors là, elles sont différentes. Pas dans le sens packaging, etc. Mais la couleur. C'est-à-dire que là, on a la boîte. Déjà, elle est très très sobre. Très très bien. Et c'est une couleur un petit peu... je sais pas comment expliquer. Beige. Bon, je pense que c'est du beige. Donc j'aime bien. Le Sananas c'est en relief avec la petite écriture Sephora aussi. On a les couleurs derrière, mais on va les voir en vrai, c'est mieux. Et la petite palette, c'est pareil. Donc, on a la petite qui est comme ça. Déjà, le packaging, j'aime beaucoup. Et bien pour emporter, c'est aimanté, donc c'est très bien. Il y a un petit miroir quand on l'ouvre et ça se présente comme ça. Et franchement, elle est trop belle, je trouve. Déjà, quand je l'ai vue dans sa vidéo, parce que je voulais être sûre de les acheter avant, mais de toute façon, je pense que je l'aurais fait. J'ai beaucoup aimé parce que ça reste sobre. On a l'impression de peut-être voir éventuellement des couleurs qu'on a peut-être ailleurs dans des palettes. Mais je sais pas, j'ai flashé dessus. Puis ce beau rose là, il m'a intriguée. Puis alors là, il ressort un peu vert kaki. Et en vrai, il y a du vert, mais je sais pas, j'arrive pas à voir la couleur. Cette couleur-là est vraiment très belle aussi. Et celle-ci, vraiment très très belle. Et les deux marronnés pour faire le creux de paupière, etc. Je les trouve vraiment très bien et très pressée. De toute façon, je pense qu'elle sera bien parce que la première, franchement, m'avait beaucoup plu. Et la deuxième, pareil, le même packaging. Et on a un grand miroir qui est comme ça. Donc là, il y a ça. Ah non, ça, c'était pour les couleurs. Et la palette se présente comme ça. On a peut-être l'impression d'avoir peut-être du déjà vu. Oh, me voilà. C'est marrant. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment. Elle est trop, trop belle. Cette couleur-ci est pétoche de mille-feux. Ces deux-là, enfin, tout me plaît. Et moi, j'adore, c'est celle-ci aussi, là. Hey, elle me fait penser à un de ces violets, justement, dans sa première palette, qui s'appelle Mom, je crois, en plus, comme par hasard, qui est mon fard préféré, je pense, de sa palette. Et celui-là, le I Don't Know. Oh, mon Dieu. Puis là, lui, s'appelle Hakuna Matata. C'est marrant. Enfin, franchement, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup. Ah, j'avais pas vu. Il y a un petit film ici pour le miroir. Donc, je pense que je vais le garder. Ouais, je vais le laisser. Franchement, ouais. Je suis pressée de tester ça. Nettoyer, entre guillemets, le visage. Comme vous le savez ou pas, ma peau, elle est fragile. Elle n'accepte pas grand-chose. J'ai oublié le miroir. Je ferai le teint après. Je pense que je vais faire les yeux avant parce que je vais mettre du scotch. Je vais prendre ce pinceau là et je vais appliquer... Il y a deux couleurs que j'aimerais mettre en premier. Donc il y a le Lap Honey ou le Sand Nude, pardon. Donc c'est l'un de ces deux-là. Donc je pense que je vais commencer par le Lap Honey qui est une sorte de beige très clair. Assez pigmenté quand même. Donc là c'est pour un peu, on va dire, matifier un peu l'anti-cerne. Et peut-être unifier après en même temps. Celui-ci c'est le... Je vais vous le dire quand même au cas où, c'est le 228, le Luxe Crease de Zoeva. Alors je vais commencer par le Sand Nude d'abord. C'est une sorte de beige, beige qui tourne vers le je sais pas quoi. Ouais, un peu jaune, non? Là je sais pas si on va voir quelque chose, hein, je vous le dis. Voilà, pour l'instant on ne voit rien du tout, bien sûr. Donc là je vais prendre le Bee Jaune. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur vraiment. Pour le creux de paupière, c'est pigmenté, hein. Oh, j'adore. Ça me fait penser un peu à une couleur un peu moutarde. C'est ça, je voulais dire, moutarde un peu. Moutarde très très claire.
J'aime trop ce genre de couleur pour les creux de paupières. Oh là là, mon Dieu. Franchement, ils ont fait du beau travail pour cette palette. Alors attention, j'ai pas encore tout testé. Mais franchement, ils ont fait du très très beau travail. J'avais oublié qu'à la fin, on allait faire les swatchs. J'avais oublié qu'à chaque fois, je faisais ça dès que je testais une palette. Parce que bah, malheureusement, on ne peut pas tout tester en sur nos yeux, même si j'aimerais beaucoup. Mais on ne peut pas tout tester, et je viens de le dire. Mais c'est vrai que je fais les swatchs. J'espère en tout cas que vous voyez bien, parce que là, je me regarde dans le retour écran. Parce que j'ai l'impression que c'est très très clair. Alors je sais que sur l'ordi, ça va peut-être pas être pareil. Là, ça filme. Donc sur le moment, j'ai l'impression que vous voyez rien. Mais peut-être qu'au montage, je vais voir autrement. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai l'impression que vous voyez pas très bien. Mais de toute façon, je vais pas mentir. Si au cas où j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime bien, enfin, vous le voyez de toute façon, ça se voit quand même. Même si au cas où ça fait très clair. Mais la couleur se voit très bien. Donc là, je vais prendre maintenant l'autre palette pour tester justement ce marronné-ci. Parce qu'en fait, le Hakuna Matata, mais je sais pas le dire ou quoi? Le Hakuna Matata est beaucoup foncé pour l'instant. Je veux aller doucement d'abord. Donc on va mettre celui-ci qui est le Macam. Et lui, j'aime beaucoup. La couleur, elle me plaît déjà visuellement. Alors là... Oh, j'aime trop. Là, on va intensifier la couleur du dessous. Des fois, j'ai l'impression que quand on fait ça, on fait disparaître. Mais après, ben, vous pouvez justement reprendre la couleur d'avant et faire une sorte de dégradé, mettre au-dessus ou vite fait en dessous, je sais pas, pour que ça se voit bien. En tout cas, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà pour le moment. Je suis complètement fan de mon creux de paupière, là, vraiment. Et là, alors, soit je prends le Hakuna Matata ou le Truffle Addict pour intensifier, mais là, vite fait en dessous, le creux de paupière, mais je sais pas. Je pense que je vais commencer par le Hakuna Matata. Regardez-moi ça, la pigmentation. Ça fait vraiment des couleurs style le Roi Lion, j'adore. Moi, j'adore ces couleurs-là, marronnées comme ça, un peu dans... Je sais pas comment vous dire. Ça se travaille trop bien. Par contre, je sais pas s'ils ont retravaillé la formule, mais par exemple, là, c'est très rare que j'arrive à faire ça avec d'autres fards. Même avec des fards beaucoup plus chers. Là, je suis en train de remarquer que ça se fond tout seul. Et alors à la base, celui-là, je m'en sers pour le coin lumière, mais je le nettoierai avec ma lingette. Et là, on va prendre le Hakuna... non, n'importe quoi, le Truffle Addict. Et vite fait... Oula, pigmenté. J'aime beaucoup trop. Alors, maintenant, je galère parce que je ne sais pas du tout. Je pourrais intensifier, en fait, avec ce noir qui a l'air mais d'un pigmenté. Mais j'ai peur de foirer parce que moi, les noirs, je sais que ça a l'air d'être une matière assez dure à travailler. Et je trouve déjà mon code crease assez foncé. Et là, j'ai très envie de... Je sais pas. Le Africa, là, il m'a l'air trop beau. Waouh, là. Bah oui, c'est de quoi? Il peut s'appeler Waouh. Oh là là, puis dans cette palette, c'est pareil. Là, ce fard-là, il m'intrigue. Oh, je sais pas du tout. Je vais faire un dégradé entre le Waouh et le Africa parce que ces deux couleurs-là m'intriguent. Et peut-être ajouter, on va faire 3 couleurs. Donc, je vais mettre d'abord le Waouh, je pense. Ou le Africa d'abord, le Waouh et après le Fake qui est ici. Je pense que je vais faire ça. C'est parti. Normalement, je devrais peut-être nettoyer mon queue de crise que vous voyez. En fait, ça déborde un peu. Mais moi, en fait, je m'en fiche. Je vais voir ce que ça donne sans. Alors, ce fard, il est quand même beau. J'aime beaucoup. Mais pour moi, il n'est pas assez intense. Donc, je vais humidifier. Voilà ce qu'il donne. Il est quand même très beau. Je vais essayer un peu au doigt pour voir. Ouh. Des fois, au doigt, ça fait toute la différence quand même. J'aime beaucoup. Maintenant, on va tourner... Non, on va rehumidifier le pinceau. Et on va prendre le Waouh. Oh. On va le mettre... Oh, j'aime trop ça. Ça fait, ouais, orangé, doré. C'est trop beau. Et là, en dernier, on va mettre le Fake. Qui est, pour moi, une sorte de kaki. Puis dans certains trucs, on dirait du bleu. Je sais pas, c'est très spécial, cette couleur.
Alors là, j'arrive pas... Ah ouais, elle me plaît la couleur. Mais par contre, du fait que je la mets sur une petite zone... Alors, je suis désolée du bruit. C'est MJ qui s'éclate sur l'arbre à chat. Donc, je le remonte un peu pour faire comme une sorte d'eyeliner, mais en fard à paupières. Il est très beau. Mais du fait que je le mets dans un tout petit coin de mon œil, bah ça fait... on voit pas trop bien, mais on le voit, non? Si je me mets comme ça. J'aime bien. Alors là, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'on voit que dalle à ce que je fais, alors qu'en vrai, quand même, quand je me vois, ça ressemble quand même à quelque chose. Et je trouve ça très très beau. Alors par contre, je sais pas, c'est parce que c'est la lumière artificielle pardon, quoi. J'ai l'impression que... Je dis pas que c'est pas intense, mais... Par rapport à ces vidéos, je trouve qu'il y a une différence. Mais je pense que c'est parce que... Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Je pense que je ne critique absolument pas parce que je suis très contente. Mais là, par exemple, quand je mets avec le doigt, c'est un peu mieux. Mais je pense que c'est l'effet de la lumière artificielle qui fait ça. En vrai, j'en suis sûre que... Vous savez quoi? Je vous mettrai une annotation. Ou au pire, si je me remaquille d'ici là, mais je pense pas parce que je vais la mettre assez vite, cette vidéo. Je vous dirai si le maquillage est tout aussi intense. Même, on voit quelque chose. Donc, pour moi, les yeux, c'est fait. J'ai pas envie d'en faire trop parce que j'ai peur de tout gâcher. Et voilà. Donc là, en fait, je vais enlever cette horrible chose qui va me... Ah. Donc voilà, j'ai fait le teint entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est que oui, j'ai juste en fait appliqué sur toute ma tronche. C'est pour ça que je suis très blanche. L'anti-cerne de Tarte. J'en mets en fait vite fait. On dirait que ma peau est parfaite alors que pas du tout. J'ai des... Vous voyez que c'est sec ici. Je peux pas... J'ai la peau très sèche. C'est pour ça en fait que je mets pas de fond de teint habituellement ici et vers le nez. Même si c'est important. Donc là en fait, j'ai pas pris de blush. J'ai zappé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'un des fards. Et celui qui m'intéresse vite fait, alors il y a le Blush Babe qui est là. Ou le I Don't Know là. Ou le Peachy Queen dans cette palette-ci. Je pense que je vais prendre le Blush Babe. Et on va voir. Et après on fera le ras des cils. Oula, c'est pigmenté quand même. Parce que là je ressens vraiment... je suis toute pâle. Alors si vous voyez un léger... irisé, c'est normal parce que j'ai pas nettoyé ce pinceau là. Par contre pour l'highlighter j'ai zappé. On va redonner un peu de couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Je suis pressée de la tester sur les yeux. L'highlighter. Alors j'avais dit que je vous retrouverai pour la suite, mais c'est pas grave. Donc attendez, où est-ce qu'il est? Je vais prendre ce pinceau là qui est déjà un peu lumineux. C'est pas grave. Oula, oh, j'en ai trop mis. C'est pas grave, passer d'highlighter. On va passer au ras de cils. Et là en fait, je vais prendre ce fer là parce que j'ai trop envie de l'utiliser. On va commencer par celui-ci. Oh, j'aime trop. Mais on va intensifier. Et j'ai très envie de tester le Yes You Can parce que justement dans sa vidéo, elle a dit qu'il pétait de mille feux. Et je me dis qu'avec les couleurs qu'on a mis là, ça va péter encore plus. Donc c'est parti. C'est bien pigmenté. Oh mon Dieu, il est beau. Hein. Très très beau. Je vais prendre le fard là, le Lumos. Et ça me fait penser d'Harry Potter, Lumos Maxima, un truc comme ça. C'est quand même pas mal de matière. Oh. Ouais, il est très beau. Ah ouais, très lumineux. Vous savez quoi? Je vais rajouter au bout du nez. Ah ouais, quand même. Et ici, j'ai vu qu'apparemment ici c'était un poil lumière. Bah écoutez. Oh, laisse tomber ça. Ah, j'aime bien. Ah ouais, mais c'est trop beau. Donc voilà pour les yeux. Alors, certes, là j'ai l'impression qu'il y a... On dirait que je suis pas entre guillemets maquillée alors que si. J'aime beaucoup trop le rendu. Vraiment, en vrai, ça claque. Et je suis très contente pour l'instant des fards. Après, malheureusement, il faut que je rachète une bonne base parce que je pense qu'avec ça, au fur et à mesure de la journée, ça va pas tenir. Mais c'est moi en fait, il faut que je rachète une base tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer au mascara. Et c'est là qu'on va voir le résultat final. Voilà. Et là, avant de passer au swatch, on va passer au rouge à lèvres. Parce que là, vous allez me dire, c'est bien, mais le rouge à lèvres. Donc, c'est pas du tout Sananas. C'est que dans ma commande, j'ai
pris le nouveau gloss de Fenty Beauty. Donc c'est le Sweet Mouth. Rose très clair, un peu nacré. J'aime beaucoup la couleur. Le rouge à lèvres. Je vais quand même en mettre une petite dose. Ah oui, mes lèvres, pardon, ils sont très moches. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Donc c'est parti. Ah, il est joli. Ça fait nacré. J'aime bien. Que là, en fait, on pourrait juste voir que ma bouche brille. J'ai juste mis du brillant. Ça change pas ma couleur de lèvres naturelle. Je pense que ceux qui ont les lèvres peut-être éventuellement très claires, peut-être, ça pourrait... On voit quand même de la couleur. Hein. C'est un rose nacré. Et moi, les gloss Rihanna, ça fait partie de mes préférés parce qu'en fait, déjà d'une, j'ai pas beaucoup testé de gloss. Ah si, l'un de mes préférés. Alors, je sais pas si je le retrouverai déjà en vente. Mais c'était l'un de mes préférés. Je vous le mettrai là, l'image. Si je trouve pas, il n'y aura pas d'image. Mais si je le trouve, je vous mettrai. Je crois que c'était un gloss de chez L'Oréal. Et je le mettais, franchement, la brillance, elle restait, mais tout le temps. Même si ça brillait un peu moins, il y avait toujours un petit côté brillant. Et j'aimais trop ce gloss-là. Et je ne sais pas où est-ce qu'il atterrit. Je ne sais pas s'il existe encore. Si je le retrouve, franchement, j'aimerais trop, peut-être sur Internet. Bon, moi, en fait, petite explication pour les gloss. J'adore les gloss en général. Parce que ma mère, voilà, en avait, etc. Je trouvais que c'était beau. Oula, ça fait des filaments. Ah, quelle horreur. Donc, le petit défaut de ces gloss-là, c'est qu'il fait vite fait des filaments. Bon, là, en estompant, ça va un peu mieux. Et le truc, c'est que je trouve que la brillance s'en va au bout de peut-être aller 1 heure, il n'y a presque plus rien sur le truc. Enfin, sur votre bouche. C'est un peu décevant quand même parce que ça coûte 18 € le mascara. C'est pas donné quand même pour un gloss. Mais ça reste mes préférés dans le sens où, déjà, premièrement, j'en ai pas beaucoup testé à part celui de L'Oréal que je vous ai parlé. Mais c'était que du transparent. Parce qu'ils sont très bons. Il y a un petit goût. Bon, c'est pas... Ça peut ne pas être agréable pour beaucoup, mais c'est pas désagréable non plus. Par contre, c'est moche, on est d'accord. Ah, je sais pas si c'est parce que j'ai les lèvres abîmées. Et bah voilà, les couleurs sont jolies. Après, ça reste assez simple. On peut trouver carrément la même couleur ailleurs. Bon, dans un sens, je l'ai acheté parce que, parce que j'avais flashé dessus sur j'avais flashé sur l'image de Instagram Fenty Beauty, je vais y arriver. Là par contre, j'aime pas du tout l'effet quand je parle. Tout le gloss, on dirait, va à l'intérieur de ma lèvre. J'ai beau estomper, ça revient, c'est pas terrible. Donc, on va commencer les swatchs avec la première palette là. Alors, on va commencer par le Lumos que vous avez vu. Il est très beau. Oh, j'adore. On dirait un highlighter le truc. J'aime trop. Vraiment, il est très très beau. Très lumineux. Et j'essaierai pour voir en highlighter pour voir ce que ça donne. Mais j'en suis sûre que j'aimerais. Parce que voilà. Ensuite, on a le My Cam. Qui est le marron que j'ai mis en deuxième, je crois. J'ai tout sali moi avec mes... Oh là là, puis j'en fous partout. Le My Cam qui est un beau marron. Oh non, j'ai trop espacé le swatch. Mais c'est pas vrai. J'adore. Alors pourquoi il y a plus là que là? On a le Enchanted. Je suis désolée pour l'accent. Oh là là. On va le mettre au milieu. Ça gagne de la place. Oh, il est beau celui-là, punaise. Vous voyez, quand je le mettais à la paupière, ça se voyait moins que sur la main, mais c'est pas encore pareil. Et des fois, il y a les pinceaux qui jouent aussi. On a le Truffle Addict. Oh là là, je chalis toute la palette. C'est un beau marron dépigmenté. Puis là, j'ai vite fait la main humide, donc ça aide un peu plus quand même. Ensuite, nous avons le Fake, donc celui que j'ai mis... Il est beau celui-là. Ouais. Très beau. Ces deux couleurs-ci ensemble, j'aime beaucoup. Ouais, ça j'aime bien. Et enfin, on a le Peachy Queen, qui est un beau pêche et que je trouve qui vont très bien ensemble. Vraiment, ces trois-là, je pourrais même faire un maquillage avec, juste ces trois-là, par exemple. Franchement, cette palette est vraiment très très bien. On va commencer par le fard Hey, qui est le mauve lilas. Il est vraiment très beau celui-ci. J'aime beaucoup. Donc là, au mercredi, j'ai un peu la main humide. Alors ça, cette couleur, j'aime. Ça en creux de paupière, mais oh là là, mon dieu, avec un beau trait d'eyeliner, c'est merveilleux. On a le Exposed, qui est une sorte de rouge rouille. Oh là là, il est beau celui-là, punaise.
on a le Hakuna Matata. Vraiment couleur... Oh là 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 là. Il est trop... Il est encore plus beau ici. Alors là, on a l'impression que je ne l'avais même pas mis sur mes yeux. Mais il est vraiment trop beau celui-là. Ensuite, nous avons le Saba que je n'ai pas du tout testé encore. Et on va voir ce qui est... Oh, j'espère pas être déçue. Alors, il est très beau. Là, pas très lumineux non plus. Mais il est quand même très beau. Ah, il est beau quand même. C'est... Ouais. J'aime beaucoup. Je suis pressée de le tester celui-ci. Et bah voilà. Donc là maintenant on passe au Yes You Can. Donc celui que j'ai mis là. Ouh, il est très joli. Mon Dieu, il est trop beau. J'aime beaucoup. Ensuite, on a... alors attendez, parce que là, ça, les couleurs restent bien sur les doigts quand même. On a le Lap Honey, qui est le premier que j'ai mis. Qui est un beau blanc beige, un peu. Qui se voit quand même bien. Donc ça, c'est très bien. On a le deuxième que j'ai mis, donc le Sand Nude. On le voit quand même un petit peu, même si c'est très... On le voit quand même. Ensuite, on a le Be jaune, donc celui que j'ai mis en troisième, je crois. Oh alors, punaise, par contre. Oh là là, oh, jaune comme je disais. Celui-ci, mais je l'adore aussi. Hein. On a le Africa que j'ai mis ici, là. J'allais le mettre sur mon œil. Il est très très beau. Le I Don't Know qui est une sorte de mauve également. Qui m'a l'air très beau. Oh, ça j'aime trop aussi. Oh, lui, oh là là. Le hashtag Ladyboss. Je vais en mettre un peu là, hein, parce que là, j'ai plus de... Oh, j'aime bien aussi. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais on voit quand même bien la couleur. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le L'Or Attitude. Pas mal celui-ci. Ah, il est pas mal celui-là. Ensuite, nous avons le Blush Babe. Donc ça, c'est celui que j'ai mis en blush. Donc, bah, finalement, en fait, je l'ai mis comme ça, sans le savoir. Mais finalement, bah, il porte bien son nom, puisque je l'ai mis en blush. Alors ça, ce genre de fard qui paraît pas lumineux, ça peut être très beau, métallique, etc. Donc, j'attends de voir. Je suis pressée. La couleur me plaît. Avec ça là. Ça, vous voyez mon beau tatouage pas très beau. Oh. Je suis un peu déçue de celui-là. Alors il est beau, mais franchement, on voit ça dans des palettes qui... Vous voyez, il faut toujours une déception. Bah, c'est celui qui me plaît le moins de la palette. Alors je dis pas que je le mettrai pas. Parce que regardez sur mon doigt, là il est plus beau sur mon doigt que là quoi. Je comprends pas. Le Family qui est un beau rouge bordeaux un peu rouge fête. On va le mettre là. Ouais. Maintenant, je dirais un peu, c'est pas vin, mais ouais, framboise. Non, je sais pas. Le Nope qui est un violet foncé. Oh, il pète celui-là. On va le mettre là. Il envoie celui-ci. Il est pas mal. Et enfin, on va terminer avec le Happy Face qui est le noir de la palette. Qui est quand même bien pigmenté. Il fait un peu plus gris que noir, non? On dirait mon tatouage, t'as dit. Donc regardez-moi ça, comment c'est pas du tout homogène. Là, ça se voit qu'il a appuyé plus que d'autres endroits. Ah, faut que j'arrête, ça va m'énerver. Et donc, voici les swatchs de toute cette palette. Alors, parfois, quand je vois les swatchs comme ça sur la main, je me dis, ouais. Là, par exemple, j'aurais vu ça sur quelqu'un, j'aurais pas pris. Mais quand on voit la palette visuellement comme ça, elle donne envie. Et quand on l'essaye, ça donne encore plus envie. Donc franchement, je ne suis pas du tout déçue de l'avoir prise. Je suis trop pressée de faire autre chose avec. Comme les couleurs violet, la mauve, lilas, le marron là. Bah, le Hakuna Matata est trop beau. Voilà, enfin, je suis vraiment contente de l'avoir prise. Je suis un peu déçue de ne pas avoir pu avoir les pinceaux. Enfin, à la base, ils étaient encore en stock. Mais je voulais faire attention à mes dépenses ce mois-ci, donc je m'étais dit non, déjà les deux palettes c'est déjà très bien, plus le gloss. Donc c'était déjà un peu trop. Alors désolée, je regarde ce que je fais.
Oh mon dieu, quelle catastrophe, non. Je vous fais de très très gros bisous en espérant que cette vidéo vous aura plu. Aussi, j'aime pas vraiment faire de la pub, mais bon, je vais la faire quand même. J'ai un compte Utip si vous voulez. Je vous la mettrai en barre de description si vous voulez me soutenir. Et ce gloss, il bave. C'est pas possible. Je sais pas, je crois que j'aime pas forcément. Je préfère les autres que j'ai achetés, mais lui, bof bof. Hein. Ouais, j'avais oublié de revenir là-dessus. Enfin bref, vous voyez, il est carrément moins brillant que tout à l'heure. Mais bon, il est encore là. Je vais arrêter de parler. En tout cas, je vous mettrai mon lien Utip, tout ce que j'ai mis dans la vidéo, les produits, etc. Et je vous fais de très très gros bisous, une prochaine vidéo.